C'est le retour de la Coupe de France et aujourd'hui on se retrouve pour parler des demi-finales. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous pronostiquer les demi-finales de la Coupe de France. En premier, je vais parler du match Dunkerque-Paris Saint-Germain et juste après, on ira directement se concentrer sur Cannes-Reims. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Je vous avais promis que je ferais un point concernant les quarts de finale et c'est ce que je vais faire avant de me concentrer sur les demi-finales. On peut le voir, il y a eu beaucoup de surprises et c'est ça ce qui me plaît dans cette compétition. Angers a fait un partout contre Reims, mais Reims a réussi à se qualifier au penalty. Cannes, la très belle surprise de cette compétition, s'est imposée 3-1 à Guingamp. Et attention aux Rémois parce que cette équipe-là est vraiment très intéressante depuis le début de la saison. Ensuite, Dunkerque a réussi à faire une remontada contre Brest. Alors ça, là, je m'y attendais absolument pas. Dunkerque est une très belle équipe en Ligue 2. Oui, ça va un petit peu moins depuis 4-5 matchs, mais ils ont réussi à faire une remontada contre Brest à l'extérieur. Et le Paris Saint-Germain s'est imposé 7-0 contre le Stade Briochin. Sincèrement, le Paris Saint-Germain est actuellement un rouleau compresseur. Luis Enrique est en train de bâtir un vrai collectif. On est parti maintenant pour les pronostics et on va déjà commencer par le match Dunkerque-Paris Saint-Germain. On est bien sur les demi-finales de la Coupe de France. Dunkerque reçoit le Paris Saint-Germain le mardi 1er avril à 21h10. Le match aura lieu au Decathlon Arena, stade Pierre-Mauroy. Oui, Dunkerque a réussi à se faire prêter, ou je ne sais pas du tout comment ça s'est passé, mais le match aura lieu au stade de Lille. Et au niveau des chaînes de retransmission, le match sera disponible sur beIN Sport 1, France 3, MyCanal, Free, Molotov, beIN Sport Connect France et France 2. Oui, il sera disponible sur beaucoup de chaînes. Comme je fais à chaque fois, avant de vous parler des cotes, on va se concentrer sur l'avant-match complet. On va déjà parler des joueurs blessés ou suspendus. Arnaud Tenas est toujours blessé, blessure à l'épaule. Il sera de retour début avril 2025. Et au niveau de Lee Kang-in, il s'est blessé pendant la trêve. Il s'est foulé la cheville. Il sera de retour mi-avril 2025. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, on va commencer déjà par Dunkerque. Ils sont sur du 50-50, mais c'est un peu plus compliqué en ce moment. En Ligue 2, ils sont sur 3 défaites d'affilée. Ils ont battu juste avant Brest et Ajaccio. Mais en ce moment, c'est très compliqué. Ils ont perdu contre Rodez 5-1, gros score. 3-2 dans un match ultra important pour la montée en Ligue 1. Et ils ont perdu 2-0 contre Bastia. Au niveau du Paris Saint-Germain, tout se passe très bien. Alors oui, on a perdu contre Liverpool au match aller, mais on a réussi à se qualifier au match retour. Lors des 5 derniers matchs, on s'est imposé 4 fois et on a perdu un seul match. On va pouvoir maintenant se concentrer sur les phases finales concernant les deux équipes depuis le début de cette compétition. On va déjà commencer par Dunkerque et sincèrement, compétition très intéressante. Ils ont sorti 3 Ligue 1. L'AJ Auxerre, 1-0. Ils ont sorti Lille au tir au but. On le voit, cette équipe-là est prête mentalement et physiquement pour affronter des équipes de Ligue 1. Et ils ont fait une remontada contre Brest, 3-2. Et au niveau du Paris Saint-Germain, je dirais que c'était quand même un calendrier assez simple. Sans manquer de respect aux équipes, ils ont affronté juste Lens en Ligue 1. Ils les ont sortis au tir au but. Ensuite, on s'est imposé 4-2 contre Espali, 2-0 contre Le Mans et 7-0 contre le Stade Briochin. Sincèrement, je ne vais pas non plus me plaindre du calendrier du Paris Saint-Germain parce que comme tout le monde le sait, on a un calendrier très chargé. Donc pour une fois, le tirage était en faveur du Paris Saint-Germain. Maintenant que je vous ai fait un avant-match complet, je vais pouvoir me concentrer sur les cotes. Et oui, le Paris Saint-Germain est ultra favori, c'est tout à fait normal. Mais avant que je vous parle des cotes, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et on le sait tous, pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. La victoire côté parisien est cotée à 1,13, le match nul est coté à 8 et la victoire côté Dunkerque est cotée à 17. Sincèrement, c'est totalement compréhensible. Le Paris Saint-Germain est un rouleau compresseur depuis le début de la saison. Il roule sur tout le monde, que ça soit en Ligue 1 ou même en Coupe de France. Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué, c'est normal. Et au niveau de mon pronostic concernant les deux équipes, bien sûr, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer et aller en finale. Je ne vais pas non plus exagérer et je ne vais pas non plus manquer de respect à Dunkerque, mais je vois le PSG s'imposer 3-1. Maintenant que j'ai fini de vous présenter le match Dunkerque-Paris Saint-Germain, on va se concentrer sur le match Cannes-Reims. Et oui, une équipe surprise et sincèrement, félicitations à eux d'être en demi-finale. Cannes reçoit Reims le mercredi 2 avril à 21h. On est bien sur les demi-finales de la Coupe de France. Le match aura lieu au stade Pierre de Coubertin
Et au niveau des chaînes de retransmission, le match sera disponible sur beIN Sport 1, beIN Sport Connect France, Free et MyCanal. Vu que le match est un tout petit peu après le Paris Saint-Germain le lendemain, je pense que pour le moment, il n'y a pas toutes les chaînes de disponibles. Mais bien sûr, n'hésitez pas à aller regarder s'il y en a d'autres en plus et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais faire exactement pareil que ce que je vous ai fait avant. Je vais vous faire un avant-match complet avant de vous parler des cotes. Au niveau des joueurs blessés ou suspendus côté rémois, Gabriel Moscardo a une blessure musculaire, il sera de retour dans quelques semaines. Mohamed Daramy, blessure au genou, il sera de retour mi-avril 2025. Reda Kadra, si ça se prononce bien comme ça, blessure au ligament croisé, il sera de retour fin mai 2025. Jordan Pefok, une nouvelle fois, n'hésitez pas à me reprendre au niveau de la prononciation. Blessure à l'ischio jambier, il sera de retour début avril 2025. Et Yaya Fofana, blessure à la cheville, il sera de retour fin avril 2025. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, au niveau de Cannes, sincèrement, c'est incroyable. Alors oui, c'est pas leurs 5 derniers matchs, mais on peut le voir, c'est les matchs en Coupe de France. Ils ont quand même réussi à sortir Guingamp, Lorient, Grenoble. Waouh! Ce match-là, faut pas le prendre en compte parce que je crois que c'était pendant les années précédentes. Très très beau parcours de Cannes. Ils ont sorti quand même Grenoble, Lorient, Div Cabourg qui est un petit pousset et Guingamp. Au niveau de Reims, c'était un peu plus compliqué, mais ils ont réussi à faire le plein de confiance contre l'Olympique de Marseille. Ils se sont imposés ce week-end 3-1 et au niveau des autres résultats, ils sont sur 2 matchs nuls et 2 défaites. Je vais faire exactement pareil que ce que j'ai fait juste avant. On va pouvoir se concentrer sur les phases finales. Regardez un petit peu comment ça s'est passé concernant les deux équipes depuis le début de cette compétition. Et au niveau de Cannes, comme je vous ai montré juste avant, ils ont sorti Grenoble, Lorient, Div Cabourg, un petit pousset, et Guingamp, 3-1. Et au niveau de Reims, ils ont sorti un petit pousset, l'AS Monaco, un autre petit pousset et Angers. Sincèrement, c'est quand même 2 très très beaux parcours. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et j'espère sincèrement que Cannes va s'imposer. C'est pas que j'aime pas Reims, c'est plutôt que j'aime bien les petits poussets pendant cette compétition. Au niveau des cotes, Reims est favori et c'est tout à fait compréhensible. La victoire côté rémois est cotée à 1,55, le match nul est coté à 4,10 et la victoire côté Cannes est cotée à 5,45. Compréhensible, crédible une nouvelle fois, même si Cannes est une équipe surprise, même si Cannes a réussi à sortir de très très belles équipes, Reims reste tout de même une équipe de Ligue 1. Mais attention, la cote n'est pas non plus énormissime. On l'a vu, Reims est quand même une équipe qui est en difficulté depuis quelques matchs. Cannes peut clairement faire une surprise. J'ai hâte de voir ce match-là parce que si Cannes s'impose, Cannes sera en finale de la Coupe de France. Maintenant, je vais pouvoir vous donner mon pronostic concernant le match et sincèrement, je vois une petite surprise. Et je vois Cannes s'imposer 2-1 contre Reims. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo, de mes pronostics. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Et on se retrouve ce soir pour le débrief du match du Paris Saint-Germain et demain pour le débrief du match du Barça. Passez une excellente journée, on se retrouve très vite. Ciao les potes!